Le 20 juillet 2019, 20 000 personnes défilaient dans les rues de la capitale, soit la manifestation la plus importante en Russie depuis pas très loin d'une décennie. À l'époque, Vladimir Poutine venait d'annoncer sa candidature à un très critiqué 3e mandat présidentiel. Mais revenons au temps présent. Malgré la volonté manifeste du gouvernement d'y mettre un terme, des rassemblements continuent d'être organisés semaine après semaine. Alors, d'où vient cette fois toute cette agitation? Eh bien, encore une fois, c'est une histoire d'élection. Le 8 septembre 2019, des élections locales ont lieu en Russie. Et parmi elles, celle du Parlement local de Moscou. Or, Moscou, c'est non seulement la capitale du plus grand pays du monde, mais c'est aussi l'endroit en Russie où l'opposition a le plus réussi. Lors des municipales en 2013, Alexeï Navalny, le principal opposant de Poutine, y avait obtenu 27% des voix. Cette année encore, les élections à Moscou sont donc un objectif pour l'opposition et un sujet d'inquiétude pour le gouvernement. Il faut dire que dernièrement, pour les partisans de Vladimir Poutine, ça ne se passe pas toujours très bien électoralement. Chose rare, lors des dernières élections régionales, plusieurs candidats soutenus par le parti du pouvoir Russie Unie ont connu des revers électoraux. Et s'il fallait un signe que le parti n'est pas tout à fait au sommet de sa popularité, cette année à Moscou, aucun candidat ne se présente sous son étiquette. Plus grave, le président Vladimir Poutine lui-même est contesté. Sa cote de popularité a chuté de 20% en 2018 et stagne depuis à son niveau le plus bas depuis 2013. La faute à une réforme des retraites très impopulaire et à la baisse du pouvoir d'achat depuis maintenant plusieurs années. Pour éviter les déconvenues, les autorités ont donc décidé de mettre toutes les chances de leur côté. En janvier 2019, une nouvelle règle a été instaurée. Dorénavant, chaque candidat devra recueillir les signatures d'au moins 3% des électeurs de sa circonscription, contre 0,5% auparavant. C'est beaucoup, mais ce que la municipalité n'avait pas prévu, c'est que les candidats de l'opposition les obtiendraient. À Moscou, près de 2/3 des candidats de l'opposition ont rassemblé les signatures nécessaires. Bon, toute cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Mi-juillet, 27 candidatures d'opposants libéraux ont été exclues par la commission électorale de Moscou. Motif : irrégularité de procédure. Selon la commission, les signatures présentées par les candidats de l'opposition étaient fausses. Depuis, de nombreux témoignages ont émergé sur Internet pour confirmer l'authenticité de ces signatures, mais qu'importe. Sauf que depuis, la partie n'est pas tout à fait terminée. Pour tenter de mettre fin au mouvement, le gouvernement a donc durci sa répression. Depuis le début, plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et plusieurs dizaines placées en détention provisoire. Parmi elles, on retrouve tous les principaux leaders de la contestation. Emprisonné le 24 juillet, Alexeï Navalny a même été hospitalisé après une grave réaction allergique et dénonce en réalité une tentative d'empoisonnement. Mais il n'est pas le seul. Progressivement, de plus en plus d'opposants, même parmi les plus modérés, sont incarcérés. Face à cela, Navalny a appelé à voter utile le 8 septembre prochain, en donnant son bulletin à ceux qui seront les mieux placés pour battre les candidats du pouvoir. Encore faudra-t-il qu'il en reste quelques-uns.